McLouis MC4 237, donc un profilé de 6,36 m de longueur, donc sans lit permanent, un lit de pavillon au-dessus du salon, une salle de bain arrière et un garage avec un dressing. Entrons à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Donc on rentre, il y a un beau salon avec ici apparemment une table qui s'ouvre en deux. Hein. Voilà, il y a un système pour la table, il montre un peu le système, hein, comment bouger la table. Salon face-face, beaucoup de place devant et ici où je suis assis un petit peu moins. Donc là c'est pour une personne. Donc de l'autre côté, il y a beaucoup plus de place. On voit ici, c'est plus petit. Hein. On peut mettre 3 personnes sans problème ici. Hein. Par contre, quand on ouvre la table avec 3 personnes, ça donne quoi? À ma foi. Donc la table, on voit hein, comment elle bouge. C'est plutôt pas mal, hein, ça bouge dans tous les sens. Et alors là ici, même avec 3 personnes, la table elle est de dimension suffisante. Alors, lit de pavillon, plus ou moins 1,90 m sous le lit de pavillon. Les rangements ici, il n'y en a pas, parce que le lit doit descendre très bas. De l'autre côté, pas de rangement non plus. On voit le panneau de contrôle. On voit commande du chauffage eau chaude, combi, Truma. Ici une prise 12 volts. Là une prise 220. Bon, ici un petit rangement sur l'entrée avec une poignée de préhension. Donc la cabine, c'est un porteur Fiat classico. Ici, il y a du multimédia, il y a une caméra de recul a priori qui doit faire rétroviseur en même temps, à vérifier. Et donc le décor est vraiment très joli, hein. C'est assez stylé. 3 jeux de couleurs comme dans d'autres véhicules, hein. Ici du blanc, du marron foncé et du marron très clair. Beaucoup d'éclairage indirect et donc c'est bien réalisé. On dirait que c'est du simili-cuir. C'est vraiment très agréable comme décor. Hein. Bon, comment dire, la couleur qui fait peut-être moins classe finalement, c'est cette couleur ici qui ferait peut-être un petit peu moins classe, mais bon. Alors le salon il est là, il est beau. Le lit de pavillon, on peut le descendre ou pas? Oui. Alors ici je le descends pas jusqu'au bout, je pense. Je le descends, comment dire, pour pas abîmer les coussins. Donc je m'arrête au niveau des coussins, mais a priori ça continue à descendre. Alors quand il est là, on voit la taille, hein, il n'est pas biseauté. Ça doit faire plus ou moins 1,35, 1,40. Et donc c'est pas mal, il n'est pas biseauté. Et si ça descend très bas, ben, c'est exceptionnel. Exceptionnel, c'est pas exceptionnel, c'est excellent. Donc si on dort à 4, on peut descendre le lit et même pas bouger les coussins. Alors, cuisine, petite cuisine, 2 feux comme d'habitude, un évier, un rangement ici, partitionné, et ici 2 tiroirs, ici avec le range-couvert éventuellement, ici un tiroir, voilà. Et ici rangement et vanne de gaz. Derrière le réfrigérateur Trimix avec un bac à légumes ou un bac pour mettre des bouteilles en dessous. Une petite niche de rangement et le pré-équipement pour mettre une télé sur l'entrée, petit rangement possible ici, journaux ou autre, et une belle poignée de préhension. Donc jolie réalisation pour ce McLouis 237, parce que en fait ce plan il est fait par d'autres.
Et j'ai vu des versions qui étaient un petit peu moins réussies au niveau de déco en tout cas. Pour finir, il bagno, les bains. Alors, une douche, un toilette, un lavabo, du rangement en dessous, une ouverture extérieure, des miroirs, un rangement sur le dessus, une grande penderie sur soute. Ici, elle est partitionnée avec des tiroirs, donc c'est pas mal. Ici, la penderie fait toute la largeur du véhicule, donc ça c'est bien parce que on peut mettre beaucoup de choses. Par contre, j'espère que c'est assez solide, mais bon, on dirait que ça a l'air d'aller. Ici, ils ont peut-être pu mettre des filets ou quelque chose pour... Enfin, je sais pas trop. Après, les gens s'arrangent comme ils veulent. Donc, beau dressing sur soute, accès soute depuis l'intérieur, mais bon, la soute est assez grande déjà, et donc c'est évidemment pas évident d'aller chercher les choses très loin, sauf si on a des bras télescopiques. Donc un miroir enfin pour se regarder et s'admirer toute la journée. Alors la douche, enfin, d'abord les toilettes, toilettes à tête pivotante. Évidemment sur ce genre d'implantation, on n'a aucun problème pour les jambes. On est tranquille de chez tranquille, hein. On peut quasiment s'allonger dans la salle de bain. Hein. On pourrait mettre un lit dans la salle de bain quasiment, hein, ici. En longueur en tout cas, il n'y a aucun problème. Donc le lavabo, le rangement avec porte-papier et la douche pour finir. Alors ici la douche, double bonde, douche de belle taille, des taquets ici pour tenir les parois, enfin les fermetures, c'est pas mal. Petit décor, eau qui coule, c'est joli, c'est bien réussi, c'est réussi de chez réussi. Allez, un point supplémentaire pour ce truc, ça les vaut. C'est super sympa, ces gouttes qui coulent le long de la paroi. Alors la douche, elle est de belle taille, ça va, on est sur un 7 mètres, hein. C'est une taille intermédiaire, c'est ni le plus grand, ni le plus petit. Donc bon, il y a une douche qui est correcte en taille, hein, sur ce genre de véhicule. On met les taquets, donc il y a un gros, comment dire, le passage de roue qui est là, hein, un gros passage de roue, mais bon, ici il est tellement grand que de toute façon, bon, on va dire aux gens de chez McLouis de mettre ce truc plus haut, parce que à la limite on peut s'asseoir mais on tape là-dedans. Donc on peut prendre sa douche assis, hein, si on veut. Je sais pas s'ils avaient prévu chez McLouis, mais c'est faisable. Donc jolie salle de bain, réussie, hein, y a pas de souci. Jolie salle de bain. Et là on voit le véhicule dans son intégralité. La cuisine avec les belles lumières, le rétroéclairage. Alors un lanterneau au-dessus de la cuisine. Pas de lanterneau dans la salle de bain, juste une petite aération au-dessus de la douche. Voilà, beau bébé. Hop.